L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, le 11e acte de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a démarré le samedi dernier. Dans la zone A, les Fauves de Ndali de Damissa Football Club ont griffé sans pitié les éléphants de l'AS Takouné 3-0. Cette victoire est la seule de la zone A. Bani Gansé face à l'US Cavalier, Beke Football Club face à Dynamo de Parakou et Pontet face à Dynamique Football Club se sont tous soldés sur le score nul et vierge de 0 but partout. Dans la zone B, l'Autopopo s'impose à Rodio sur ses installations, 1-0. L'AS Tonnet se fait piquer par les abeilles, 3-0. Victoire pour Dynamo d'Abomey sur Real Sport, 2-0. Match nul de 1 but partout entre les Dadjets du Koufo et Soleil Football Club. Dans la zone C, le dernier de la classe continue de faire douter la hiérarchie. Aziza Football Club s'est imposé une nouvelle fois en déplacement face à l'AS Police, 2-0. Le derby de Tofo a tourné à l'avantage des Portugais de l'ASPAC, 1-0 devant les militaires d'Adidja Football Club. Victoire pour l'AS Cotonou face à Ainovi, 1-0. Match nul et vierge entre les étoiles filantes et les requins de l'Atlantique. Dans la zone D à présent, il est à noter la victoire de l'association sportive de la vallée Omnisport sur Sobemap Football Club, 1-0. 0 but partout entre Avranco Omnisport et Jeffa Football Club. La Jacques coule devant la JSP, 1-2. La dernière rencontre de cette 11e journée aura lieu dans l'après-midi de ce lundi 11 décembre 2023 entre Aïma Football Club et la JSO. Autre information, démarrée le jeudi 7 décembre 2023, la 7e édition du Festival national du sport féminin a pris fin hier dimanche 10 décembre 2023. La compétition organisée par le ministère des Sports s'est déroulée dans la cité historique d'Abomey. 2 disciplines sportives, notamment le volleyball et la lutte africaine, étaient au programme. Alice Cora et Yvette Huneyeke de l'Ouémé ont décroché la médaille d'or dans les 2 catégories de la lutte africaine. En ce qui concerne la catégorie du volleyball, le littoral s'est imposé en finale. Dans un autre registre à présent, aussitôt le championnat national de lutte africaine pris fin, la fédération béninoise se projette déjà sur une autre activité. Il s'agit de l'organisation du tout premier championnat national de lutte olympique. Pour ce qui concerne ce premier championnat, le choix a été porté sur les lutteurs et lutteuses âgés de moins de 15 ans, simplement parce que la fédération béninoise de lutte a décidé de se doter d'une relève de qualité. Ce choix est également opportun pour préparer les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.
Les équipes qualifiées pour les demi-finales de la 11e édition du tournoi Arbre de Noël sont connues depuis le samedi 9 décembre 2023. Au terme des quarts de finale âprement disputés, FIFA United, l'AS Merco, Zephy FC et Abeille d'Or ont décroché leur ticket pour le carré d'as d'alléchantes rencontres qui vont se jouer sur des airs de revanche. L'actualité fait polémique depuis la fin de la semaine dernière dans le monde du sport. Dans une tournure inattendue, Alexis Akakpo, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSU, a été placé sous mandat de dépôt en compagnie de 2 autres individus dont son comptable. Cette décision fait suite à leur audience par le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, dans la soirée du vendredi 8 décembre 2023. Les accusations portées à leur encontre graves incluent le détournement de fonds publics, le blanchiment de capitaux et et l'escroquerie. La date de leur procès est fixée au 18 décembre prochain, promettant un examen approfondi de cette affaire délicate. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.